C'est un champ de mines. Près de 10 000 mines ont été enfouies ici au fil des décennies. Mais ces deux soldats ne le croient pas et marchent joyeusement à travers le champ de mines. Mais l'instant d'après, Jack tente de sauver son partenaire. Mais c'est alors qu'il marche lui-même sur une mine. Les jambes de son compagnon sont réduites en bouillie. Il gît sur le sol en hurlant de douleur. Il sent qu'il n'a aucun espoir de survie. Désespéré, il sort son arme. Jack se ravise rapidement et se dit qu'il doit rester calme. Il respire profondément, puis s'agenouille lentement. Il sort son couteau et pique la mine à ses pieds. C'est fini. Mais Jack ne pouvait pas attendre de mourir. Il doit prendre sa radio et appeler les troupes pour qu'elles viennent le sauver. Mais le sac à dos contenant la radio est à côté du corps. Et s'il ne peut pas l'atteindre, Jack a une idée. Il enlève ses lacets et enfile sa hache de guerre. Une fois, deux fois, trois fois. Finalement, il y parvient. Mais comme le veut le destin, il a obtenu la radio. Mais les piles se trouvaient dans la poche de son partenaire. Jack ne peut pas l'atteindre. Alors il fouille dans son sac à dos. Heureusement, il y a un chargeur solaire. Une fois qu'il est chargé, Jack contacte les troupes. Mais ces derniers lui ont dit qu'il y aurait une tempête de sable dans la région. Les hélicoptères ne pouvaient pas arriver jusqu'ici. Le moyen le plus rapide était d'attendre l'arrivée d'un camion de secours. Mais cela prendrait 52 heures au plus tôt. Il va vraiment mourir ici. Une personne ne peut pas se déplacer avec ses pieds sur une mine, sans suffisamment de nourriture et d'eau. Étage 52 heures dans le désert. Comment pouvons-nous survivre à cela? Jack entend bientôt un mouvement. Il tourne la tête et voit arriver une tempête de sable. Fort de son expérience sur le terrain, il met rapidement son masque. Il met son sac à dos. Il utilise son fusil comme point d'appui. Il attend que la tempête de sable frappe. Il s'accroche au sol pour garder l'équilibre. Il ne peut pas lâcher son pied gauche. Sinon, il serait mort pour de bon. Heureusement, la tempête de sable le laisse partir. La tempête de sable ne tarde pas à s'arrêter. Jack s'en est sorti. Grâce à la tempête de sable, les corps de ses compagnons ont été projetés devant lui. Il a la batterie en main, mais la radio est emportée par le vent. Dieu lui fait-il vraiment une farce? Quelques heures plus tard, le visage de Jack est rougi par le soleil brûlant. La dernière goutte d'eau a été consommée. S'il attendait plus longtemps, sa propre vie serait en danger. Il tira quelques coups de feu en l'air, mais il n'y eut aucune réaction. Jack était désespéré. Il ne voulait plus vivre. Il lève son arme vers sa tête. C'est à ce moment-là que l'espoir est apparu. C'était un villageois d'un village lointain qui a pris un chemin étrange et qui est venu à Jack. C'était comme s'il savait où les mines étaient cachées. Le villageois prend sa bouteille d'eau pour remplir l'eau de Jack. Quand il a vu ça, il a demandé au villageois d'aller chercher sa bouteille d'eau. Il demande au villageois d'aller chercher sa radio pour lui aussi. Le villageois l'ignore et s'en va. Peu de temps après le départ du villageois, sa fille arrive. La fille a contourné la mine et a tendu à Jack une bouteille d'eau pleine. Jack a insisté pour que la fille lui apporte la radio. L'autre homme l'a encore ignoré et s'est enfui en courant. Qu'est-ce qui ne va pas chez ces gens? La radio était si proche, mais ils n'ont pas voulu la porter. La nuit tombe bientôt. Les loups s'approchent, emportant les corps de leurs compagnons. Jack est également pris pour cible. Pour rester en vie, il tire sur les loups et les fait fuir. L'un des loups marche accidentellement sur une mine. Une violente explosion fait fuir les loups. La première nuit est palpitante, et les villageois réapparaissent. Ils sont surpris que Jack soit encore en vie. Ils l'encouragent à faire un pas en avant et à essayer. Mais Jack n'oserait pas bouger, même si la mine était enterrée depuis des décennies. Il n'y a que 7% de chance qu'elle n'explose pas. Mais s'il se trompe, il sera mort. Les villageois ont vu à quel point il était pathétique. Ils lui ont donc apporté une radio, et il a raconté sa propre histoire. Le villageois avait une fille qui avait été tuée par une mine lors d'un accident. Le villageois lui-même avait perdu une jambe. Il détestait donc les soldats. Il détestait les soldats qui avaient posé les mines. Et la fille que Jack a vue plus tôt était en fait l'illusion qu'elle était le villageois. Après toutes ces années, la haine des villageois n'était plus aussi forte. Mais Jack était un soldat et la seule chose qu'il pouvait faire était de persuader Jack de faire un pas en avant et d'essayer. Et si les mines ne marchent pas? Après cela, les villageois ne sont plus jamais réapparus. Les villageois n'ont plus jamais réapparu. Jack était dans le champ de mine depuis 24 heures. Pas de nourriture. Il a dû attraper des scorpions pour manger. Il buvait de l'urine en guise d'eau. Sa conscience est devenue floue. Il a commencé à se parler à lui-même. Il a même eu des hallucinations. Des compagnons morts se tenir devant lui comme une personne vivante. Jack a lutté pour rester éveillé. Il est resté fort jusqu'à la deuxième nuit. À ce moment-là, les loups sont réapparus. Et cette fois-ci, les loups ne lui laissent pas le temps de s'endormir. Ils sont allés droit sur lui, le mordant violemment. Jack était fort et brandissait son fusil. Il continuait à frapper les loups. Les loups ne le décourageaient pas. Finalement, les loups ont été détruits. Jack a encore passé la nuit ici. Cela fait 45 heures qu'il est ici. Il reste 7 heures avant que les troupes ne soient secourues. Cependant, les troupes ont envoyé un message radio. Le sauvetage a dû être retardé de 17 heures parce que les troupes étaient encore en action. 17 heures. C'est plus que n'importe qui n'aurait pas duré. Jack était désespéré. Sa femme attendait toujours qu'il rentre à la maison. Est-ce la fin de la ligne? À ce moment-là, Jack a des visions. Il voit ses parents. Il voit sa femme. Il commence à se souvenir du passé. Le temps passe et la radio arrive. Les troupes sont enfin arrivées. Mais elles ne savent pas où se trouve Jack. Il a fallu lui dire de tirer la fusée éclairante. La fusée est juste devant lui. Mais Jack ne peut pas l'atteindre. S'il ne tire pas la fusée, il va quand même mourir après tout ce temps. Il se souvient des 7% de chances que la mine n'explose pas. Et si le pari était gagné? Jack met de côté toutes ses pensées et décide de parier sur ses chances de survie. Il lâche lentement son pied et la mine n'explose pas. Jack a survécu. Il se mit immédiatement à ramper et à creuser dans le sable. À première vue, la mine était en fait une boîte de conserve. Dieu a une façon de jouer des tours aux gens. Jack s'est écroulé sur le sol et a ri amèrement. Il se moque de lui-même, d'avoir été si stupide et d'être encore en vie. Il allume une fusée éclairante.
Les troupes viennent à la rescousse dans leur combinaison anti-bombe. Jacques a passé 62 heures dans ce champ de mines et a finalement survécu. Les villageois de tout à l'heure lui ont dit de faire un pas en avant et d'essayer. C'était peut-être un indice que ce n'était pas une mine. Donc, à tout moment, quel que soit le danger qui vous guette, vous pouvez toujours faire le prochain pas, même si vous échouez. Sinon vous ne ferez que tourner en rond dans la douleur.